Alors, aujourd'hui, encore une fois, même jeu, donc encore une fois, même jeu, je vais continuer ce concept parce que déjà moi je trouve que c'est trop kiffant à faire. Je trouve que c'est trop kiffant à faire, à se poser des questions comme ça sur les films d'horreur. Alors, encore une fois, j'ai choisi un nouveau duo. Évidemment, je rappelle toujours, hein, pour ceux qui ont peut-être oublié, les 2 films que j'ai choisis sont dans la même veine. Donc quand ils sont dans la même veine, je veux dire qu'ils racontent à peu près la logique du film ou alors l'histoire est à peu près la même, mais ne racontent pas du tout, c'est des histoires qui sont complètement opposées, mais sont à peu près dans le même univers. Le but, c'est de vous poser une question et vous me répondez, dans les commentaires, qu'est-ce que vous feriez? Hem, Aujourd'hui, c'est L'étrange cas Deborah Logan, un film que j'adore. C'est moi un film, je l'adore. À chaque fois, il me fout une panique intense, c'est dingue. Euh, donc, L'étrange cas Deborah Logan ou The Talking of Deborah Logan. The Talking, The Talking, pardon, pas The Talking. Euh, c'est The Talking. Euh, Excusez-moi. Bref, ce film, c'est l'histoire de Deborah Logan, une femme qui est atteinte de. C'est une femme qui est atteinte de la maladie de. Allez, d'Alzheimer. Donc, atteinte de la maladie d'Alzheimer, Deborah Logan, dans son quotidien, voit tout en train de se détruire et une jeune femme vient chez elle, en tout cas, lui a demandé si elle pouvait venir chez elle pour faire une théorie, une thèse sur la maladie d'Alzheimer. Euh, Ayant gentiment accepté, Deborah Logan accepte, et cette jeune femme qui fait une thèse sur la maladie, sur la maladie que Deborah Logan a, donc Alzheimer, arrive avec son équipage avec les personnes qui l'assistent, donc caméraman, etc. Et, euh, Elle va devenir de plus en plus bizarre et adopter des comportements de plus en plus étranges jusqu'à ce qu'on ne pense même plus que ce soit la maladie, mais que ce soit l'œuvre d'un esprit que ce soit l'œuvre d'un esprit, vraiment d'un esprit maléfique. Et donc voilà, ça c'est le premier film. Euh, le deuxième film, lui aussi, il me fait à chaque fois ultra peur, il me fout dans une panique intense. En même temps, les vieux, c'est tellement flippant, tout ce qui tourne autour des personnes âgées dans les films d'horreur, c'est tellement flippant. Sans faire sans faire de mauvais jugement, voilà. Bref. Relique, c'est un film d'horreur que j'adore, déjà de un parce qu'il a été fait par une réalisatrice et non par un réalisateur. Je trouve tellement que les femmes ont tellement plus de recherche à travers les films, que les réalisatrices sont tellement beaucoup plus inventives que les réalisateurs. C'est dommage qu'il y ait beaucoup plus de réalisateurs que de réalisatrices. Bref, Relique, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient habiter avec sa fille chez sa mère, et sa mère qui est vieille disparaît et du jour au lendemain réapparaît dans sa cuisine. Donc la jeune femme s'inquiète un peu pour sa mère qui a disparu pendant longtemps, on ne sait pas où elle a été, et elle est réapparue dans sa cuisine comme si de rien n'était. Et venant habiter avec sa fille, cette mère et sa fille commencent à découvrir des comportements étranges, même chose hein, que l'étrange cas Deborah Logan. Ils découvrent des comportements étranges autour de la mère de cette femme. Et, euh, et ces comportements étranges, en fait, cette vieille femme est persuadée qu'une entité veut rentrer chez elle. Et donc persuadée qu'une entité veut rentrer chez elle et est dans sa maison, déjà, l'entité est déjà dans sa maison. Les filles cherchent à comprendre ce qui se passe et la jeune mère veut mettre sa mère dans une maison de repos. Mais bon, ça commence un peu à cette créature, cette entité qui est à l'intérieur. Les deux jeunes femmes vont commencer à penser qu'elle est réellement là. Le film adopte quelque chose qui existe déjà, une légende qu'on raconte, qui parle en fait de cette légende où t'es dans une pièce avec plein de couloirs, plein de pièces différentes, mais ces pièces qui sont à chaque fois différentes ne sont justement pas différentes, elles se ressemblent et elles sont différentes juste un tout petit peu.
Et en fait, c'est un énorme endroit où les pièces sont à chaque fois presque pareilles et tu te mets à courir, courir, courir et plus tu cours, plus les pièces augmentent, plus les pièces, deviennent un énorme labyrinthe. C'est une légende qui a un nom, je sais plus comment ça s'appelle et plus tu continues à courir, plus tu arrives dans des pièces que tu as déjà vues et en fait, tu tournes en rond et plus tu cours, plus ça pullule et plus les pièces deviennent énormes, grandes et tu te retrouves coincé à l'intérieur, des mêmes pièces que tu revois des millions de fois et tu poursuivi par une entité, un monstre que tu aurais imaginé et tu ne saurais pas où aller et plus tu cours, plus ce monstre va vite. Voilà. Et ce film se base entièrement sur cette légende qui a un nom, je ne sais plus comment elle s'appelle. Si vous la connaissiez, il y a plein d'autres films. Il y a plein d'autres films. Il y a un autre film qui s'appelle Vivarium qui parle à peu près la même chose. Je l'ai jamais vu, mais bon, je sais qu'il parle à peu près la même chose. J'avais vu un podcast sur cette légende qui parlait de ça. Bref, si vous devez avoir, donc la question maintenant, si vous et moi, hein, vous deviez avoir une capacité hors du commun. Donc, avoir une capacité hors du commun. Si vous pouviez savoir faire quelque chose, une capacité hors du commun, laquelle ce serait? Laquelle ce serait dans ces deux films? Alors, moi, déjà, clairement, dans, dans Relique, comme dans Deborah Logan, enfin non, pas comme dans Deborah Logan. Je crois que dans Relique, déjà de un, à cause de cette légende, ce serait de péter les murs. Et dans Deborah Logan, je pense que ce serait rentrer à l'intérieur de la tête des gens pour tout de suite régler le problème. Euh, bref. Et j'ai pas répondu à l'autre duo. Si je devais emporter quelqu'un avec moi dans les deux films d'horreur, Séparation et Wedding Nightmare, je sais pas qui j'emporterais. Je crois que je partirais tout seul.